성령 인도하시어 참된 것 가르치고 그리스도 간증해 우리 맘 비추소서. May we purify our lives to receive Him hour by Let the Holy Spirit guide. Let Him teach us what is true. He will testify of Christ. Light our minds with heaven's view. Let the Holy Spirit Our dear Heavenly Father, we are truly grateful to be present today at this face-to-face event with Sister and Elder Bednar. Father, we are grateful for the ongoing restoration and the principles that continue to lead and guide our lives. Father, we pray this time that all of us here and virtually around the world can continue to recognize the guidance from Thy Holy Spirit and know how it is that we can best lead our lives to return to Thee. Father, we love Thee, and we offer this prayer in the name of Thy Son, Jesus Christ. Amen. Amen. Oh, our beloved. Oh, nos frères et sœurs bien-aimés, Suzanne et moi sommes heureux de vous accueillir à ce face-à-face spécial pour les jeunes adultes. Merci de votre présence. Nous prions pour que nous soyons tous instruits et édifiés par le Saint-Esprit au cours de cette rencontre. Le cantique d'ouverture, « Que l'Esprit soit avec nous », a été interprété par Meredith Bowen et Josh Daly, accompagné de C.J. Madsen au piano et de Karina Minor au violoncelle. Et Roman Rong a offert la prière d'ouverture. Merci à eux. En tant que disciples du Seigneur, chacun d'entre nous a une responsabilité personnelle d'apprendre et de vivre selon les vérités qu'il a enseignées et de recevoir par l'autorité de prêtrise appropriée les ordonnances du salut et de l'exaltation. Nous ne devrions pas nous attendre à ce que l'Église, en tant qu'institution, nous enseigne ou nous dise tout ce que nous devons savoir et faire pour devenir des disciples engagés et pour endurer jusqu'à la fin. Notre responsabilité individuelle est plutôt d'apprendre ce qu'il faut apprendre et de vivre tel qu'il est attendu de nous et de devenir ce que le Maître voudrait que nous devenions.
Lorsque le jeune Joseph Smith est rentré chez lui de l'expérience du bosquet sacré, immédiatement après la vision du Père et du Fils, il a d'abord parlé à sa mère. Alors qu'il était appuyé contre la cheminée, sa mère lui a demandé ce qui n'allait pas. Joseph a répondu « Ne t'inquiète pas, tout va bien, je vais assez bien ». Il a ensuite dit à sa mère « J'ai appris personnellement ». L'expérience de Joseph dans le bosquet sacré nous a montré à tous combien il est important de demander, de frapper et de frapper spirituellement, alors que nous nous efforçons d'apprendre personnellement et de trouver des réponses à nos problèmes et à nos questions. Vous trouverez peut-être intéressant de savoir que depuis 2014, il y a eu 21 rencontres comme celle-ci. Elles ont été diffusées depuis l'Asie, l'Afrique, l'Europe, les Philippines et des États-Unis. Je suis persuadé que nous avons tous été bénis de manière extraordinaire par les vérités de l'Évangile qui y ont été mises en avant et par les grandes leçons que nous y avons tirées. Nous avons pensé qu'il serait instructif et intéressant de revenir sur certains des moments puissants en enseignement qui ont eu lieu au cours de précédents face-à-face. Cette rétrospective nous aidera à nous rappeler les choses qu'il faut retenir, à réfléchir et à renouveler nos engagements et à mieux nous préparer pour les opportunités et les défis de l'avenir. Nous allons commencer avec 3 jeunes adultes qui ont été touchés de manière extraordinaire par les principes de l'Évangile enseignés au cours de précédents face-à-face. Nous allons d'abord vous présenter Trisha des Philippines. Elle faisait face à des difficultés personnelles et avait du mal à étudier l'Évangile et à être constante dans ses efforts. Elle a commencé à regarder certaines rencontres récentes de l'Église, dont le face-à-face avec Frère Anderson. Un commentaire tout à fait anodin l'a inspirée. Écoutons ce que Trisha en dit. En parcourant YouTube, je suis tombée sur un face-à-face récent avec Frère Anderson. Et il y avait une dame à qui, au cours d'une interview, Anderson a posé la question suivante. Qu'est-ce que ça veut dire d'être délibéré ou consciencieux dans notre foi? Pour moi, c'est être consciencieux. Être consciencieux veut dire prendre volontairement le temps, s'efforcer de faire les petites, minuscules et simples choses au quotidien qui me rapprocheront de mon Sauveur. Elle a consciencieusement médité ces paroles et qu'elle savait s'adresser aussi à elle. Et ce mot m'est resté à l'esprit. J'ai décidé de me remettre à étudier les Écritures et à les étudier de manière intentionnelle. J'ai reçu jour après jour de la force, davantage de pouvoir pour surmonter mes faiblesses. Et j'ai reçu le témoignage que si nous nous immergeons chaque jour dans les Écritures, nous serons plus forts que les tentations de Satan. Trisha, nous sommes tellement heureux que vous soyez avec nous à ce face-à-face. J'avoue, pour commencer, que vous avez une voix d'ange. Merci beaucoup. Pourquoi pensez-vous que ce message en particulier, celui d'être intentionnel, pourquoi pensez-vous qu'il vous a touché à ce point, à ce moment précis de votre vie? En fait, c'était une période sombre de ma vie et je n'étais pas toujours très sérieuse dans ce que je faisais, y compris l'étude des Écritures. Je lisais les Écritures par obligation. Vous avez fait l'expérience du face-à-face avec Frère Anderson et vous avez entendu la sœur parler d'étudier intentionnellement. Après avoir entendu cela, comment avez-vous appris à le faire? J'ai tout simplement fait les choses simples.
je me suis convaincue de l'importance d'étudier les Écritures pour apprendre et entendre le Sauveur Jésus-Christ. Et j'ai tout simplement laissé l'Esprit me guider à travers cette expérience personnelle. Merci d'avoir partagé ces précieuses expériences. Merci. Merci beaucoup. Alors, avec la séquence qui suit, on va voir si on peut rigoler un peu. Elder Green, qui sert actuellement en Afrique, a eu du mal à 17 ans à comprendre l'expiation de Jésus-Christ et il cherchait des réponses. Il a rencontré son évêque qui s'est senti poussé à lui montrer une séquence du face-à-face avec président Eyring et frère Holland. Regardons Elder Green et son évêque évoquer cette expérience sur Zoom. J'avais vraiment le sentiment que je ne comprenais pas qui était Jésus-Christ. Je n'avais pas vraiment de relation personnelle avec lui. Je sentais que je connaissais Dieu, qu'il répondait à mes prières. J'avais ressenti l'Esprit au cours des camps des jeunes gens, tout ça, mais je ne connaissais pas Jésus-Christ. Et donc, j'en concluais que je ne comprenais pas l'expiation. J'avais déjà des entretiens réguliers avec toi. Tu m'aidais énormément. Et je me souviens avoir conclu ce jour-là. Bon, ce jour-là, je me suis dit, ras-le-bol, ça n'a aucun sens. Je priais, je lisais les Écritures, je me disais, à ce stade, ça aurait dû donner quelque chose. Donc, je voulais être différent. Donc, je suis venu te voir parce que j'avais confiance en toi. Tu m'as probablement montré 2 ou 3 choses d'abord, et puis on a lu des Écritures. Je pense que tu as essayé de me l'expliquer avec tes propres mots. Moi, je me disais, c'est ce qu'on me dit tout le temps, c'est toujours la même chose. Et là, tu as dit, bon, d'accord. Et tu as sorti ton téléphone en disant, tu as regardé cette veillée, ce face-à-face? Non, j'ai dit, je ne regarde pas vraiment ces trucs, c'est trop long. Bon, et là, tu l'as téléchargé, tu as avancé jusqu'à l'endroit idéal et tu l'as laissé jouer pendant 2 minutes. Et c'était exactement ce qu'il me fallait que j'entende. L'expiation est quelque chose que Jésus-Christ a fait. Ce n'est pas une chose en soi. Il a expié nos péchés et il a payé le prix pour nous permettre d'être pardonnés, d'être ressuscités. Donc, c'est ce qu'il a fait qui lui donne le droit de nous accorder le pardon, de changer notre cœur. Et c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Ce n'est pas l'expiation comme si c'était une chose en tant que telle. Vous voyez, l'expiation est quelque chose que le Seigneur a fait. Et à cause de ce grand sacrifice qu'il a fait pour nous, que le Père lui a donné le pouvoir donc de nous pardonner. Et donc, quand vous ressentez le pardon, ce n'est pas l'expiation, c'est le Sauveur qui vous donne un sentiment de pardon grâce à l'expiation. Et c'est une distinction très importante à faire. On entend souvent parler de l'expiation comme d'une abstraction, comme si elle était indépendante au milieu du champ. Mais c'est toujours une extension du Sauveur. C'est son acte. Cette séquence a en quelque sorte jeté les bases. Du coup, je peux maintenant construire dessus en sachant qui est Jésus-Christ. Elder Green, c'est frère Bednar. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Comment allez-vous, frère Bednar? Bien. J'ai presque envie de dire Joyeux Noël, parce qu'il y a quelque chose d'une surprise, non? Elder Green, nous avons pu écouter cet échange entre vous et votre ancien évêque. Qu'avez-vous appris de la manière d'apprendre en travaillant avec votre évêque? Vous aviez étudié, vous aviez écouté et vous aviez essayé. Mais votre évêque vous a orienté vers une séquence précise de face-à-face qui, en un sens, a déverrouillé la porte. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez appris de la manière d'apprendre? Ce que j'ai appris, c'est que parfois, je dois utiliser tout ce qui est à ma disposition pour comprendre. Parfois, avec la prière, l'étude des Écritures, j'ai besoin d'un petit coup de pouce.
j'ai appris à accepter que d'autres personnes peuvent aussi m'aider à trouver des réponses à mes questions, que Dieu peut me parler à travers d'autres personnes. Bien, mes frères, merci de nous avoir permis de nous joindre à votre échange. Elder Green, vous avez été béni de manière extraordinaire d'avoir eu un évêque très fidèle qui était au bon endroit, au bon moment, pour vous aider à apprendre par vous-même. Notez bien qu'il ne vous avait pas donné la réponse, il ne le pouvait pas, mais il vous a dirigé vers une ressource. C'était ce qu'il fallait au bon moment pour que le Saint-Esprit puisse vous aider à apprendre par vous-même. C'est une bénédiction remarquable dans votre vie. Merci de nous en avoir fait part. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais vous présenter Émilie, ma nouvelle amie. Je me suis entretenue récemment avec elle sur le fait de développer et de renforcer notre témoignage. Émilie pensait qu'elle devait avoir un témoignage parfait sur tous les points de l'Évangile et tout de suite. Mais elle m'a confié ce que Frère Rasband a enseigné lors d'un face-à-face, que c'est un don que de croire à partir du témoignage d'une autre personne. Je voulais vous poser quelques questions concernant le face-à-face avec Frère Rasband. J'aimerais beaucoup entendre l'expérience que vous avez eue alors. Oui, donc Frère Rasband a fait un face-à-face en septembre dernier. Je me souviens que j'étais assise dans le salon de mon appartement à Salt Lake City à écouter avec ma colocataire. Ce qui m'a touché le plus, c'est quand Frère Rasband lisait des passages dans Doctrine et Alliance 46 concernant les dons spirituels. Et je ne me souviens pas de quel verset exactement, mais il y a un verset qui dit que croire à partir des paroles des autres est un don. Et je me souviens que Frère Rasband s'est arrêté une seconde et a insisté sur le fait que croire vraiment à partir des paroles de quelqu'un d'autre est un don. Le verset 14 évoque un autre don, et je dis bien aussi que c'est un don. À d'autres, il est donné de croire en leurs paroles, afin d'avoir eux aussi la vie éternelle s'ils restent fidèles. Donc, nos jeunes amis, nous sommes tous sur une voie différente en ce qui concerne le témoignage. Certains d'entre nous ont des témoignages brûlants, d'autres croient dans le témoignage des autres, et ce n'est pas grave. Et en l'écoutant parler et en y pensant davantage, l'Esprit m'a chuchoté que j'ai de la marge, j'ai le temps et l'espace pour grandir dans ma foi. Et qu'un témoignage n'est pas un produit fini ou une case à cocher, mais quelque chose qui peut être en devenir. Et ce n'est pas grave. C'est plutôt une quête pour trouver la lumière spirituelle et obtenir un témoignage, plutôt qu'un événement ou quelque chose qui se produit une fois pour toutes. Je sais que beaucoup de jeunes adultes ont des questions concernant l'Évangile. Que pouvez-vous nous apprendre ou nous dire que vous avez fait pour demander, chercher et frapper quand vous avez des questions? Je pense que j'ai appris que quand on a une question, peut-être que la première chose est de ne pas paniquer, de prendre le temps, de se laisser quelques jours pour y réfléchir, de se tourner intentionnellement dans les Écritures pour ça, d'interroger des amis et des proches de confiance, de souffler un peu. Parfois, ça peut être effrayant. On pense devoir trouver tout de suite une réponse, mais je pense pas que ce soit nécessaire. Je pense qu'on peut prendre le temps de souffler, de ralentir, de prier et de croire qu'il y a une réponse. Émilie, nous voici réunis de nouveau. C'est un plaisir d'être avec vous. Un témoignage, c'est le fait de croire en ce que nous savons être vrai, et la conversion, c'est être fidèle à ce que nous savons. Comment pensez-vous vous y prendre pour faire grandir votre témoignage, pour qu'il devienne vraiment de la conversion? Cela peut paraître simple, mais il faut mettre en pratique sa foi et ce faisant, cela change qui on est. Et comme l'a dit notre sœur des Philippines, maintenant elle adore lire les Écritures au lieu de penser qu'on doit les lire. Cela devient quelque chose qu'on a hâte de faire, qu'on veut faire. Aller à l'église n'est pas quelque chose qu'on ne fait parce que quelqu'un pourrait remarquer qu'on n'est pas là, mais parce qu'on aime le sentiment qu'on y éprouve, on aime l'occasion de servir quand on y est. Donc, on commence à se rendre compte que ce qu'on désire, des choses qu'on aime. Et tout cela commence à changer quand ce processus de conversion... Merci d'avoir partagé cela. C'est beau. Merci. Alors, Émilie, j'aurais juste une question.
si vous y repensez à cette expérience, à l'impact de cet enseignement simple au cours de ce face-à-face et à ce que vous avez fait, quel changement tout cela a-t-il produit en vous? Je pense et j'espère que j'ai plus d'empathie pour ceux qui m'entourent et qui sont à des stades différents de leur témoignage, que je peux voir ceux avec qui je sers, mes collègues, je peux mieux apprécier leur potentiel. Je sais que les questions et les préoccupations qui sont les leurs à cet instant précis ne sont pas toujours un frein et qu'il y a de la place pour un témoignage et de la progression pour tout le monde, moi y compris. Ayant vécu cela, je peux l'envisager et comprendre et mieux le comprendre chez les autres. Merci beaucoup, Émilie. Alors, l'un des thèmes que nous avons souhaité pour nos échanges ce soir est de suivre notre Sauveur Jésus-Christ et d'apprendre par nous-mêmes les choses qu'il a enseignées et que nous devons faire. Suzanne, aurais-tu quelque chose à dire avant de passer à la séquence suivante? En fait, j'étais là à observer ces écrans avec des membres de partout dans le monde et cela m'a vraiment touchée. Il y a aussi des missionnaires de plusieurs parties du monde dans l'assistance. Et je suis tellement reconnaissante d'appartenir à l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Je pense que le point de départ de tout cela est ce cantique de la primaire qui dit « Je sais qui je suis et je suivrai le plan du Dieu d'amour. Sa voix, je suivrai, chantant la vérité. » Nous avons la chance d'être rassemblés mondialement grâce à la technologie. Pour moi, c'est une prouesse extraordinaire. C'est une bénédiction extraordinaire. Et rien que ce sentiment que nous sommes ainsi liés et le fait de savoir cela me fait chaud au cœur. Merci. Frères et sœurs, le monde dans lequel nous vivons est, à n'en pas douter, un monde de grande commotion. Et peut-être que rien n'est plus important que d'apprendre comment, avec les dons spirituels et les aptitudes qui procèdent de notre désir d'honorer nos alliances et d'obéir aux commandements, que nous pouvons trouver des réponses par nous-mêmes si nous demandons, recherchons et frappons. Il est donc logique que la séquence suivante soit l'occasion pour vous de poser des questions. En d'autres termes, d'apprendre à demander, à rechercher et à frapper. Cela dit, Suzanne et moi, nous ne pourrons pas apporter tout ce dont vous avez besoin dans les réponses que nous allons proposer. Mais en faisant de notre mieux pour répondre à vos questions, le Saint-Esprit sera l'instructeur. Cela s'applique non seulement à nous sur le plateau, mais à chaque personne qui écoute ou qui participe. Bien sûr, tous n'auront pas la possibilité de nous poser des questions. Mais ce qui importe n'est pas le lieu. Vous pouvez poser la question dans votre tête et dans votre cœur afin de recevoir des enseignements individuels et personnels par le pouvoir du Saint-Esprit. Nous prions donc que cela puisse se faire d'une manière extraordinaire au-delà de ce plateau où nous sommes tous installés afin de bénir tous ceux qui participent d'une manière remarquable. Dit